Les gens, vraiment, quand c'est vous, quand ça vous concerne vous, quand c'est votre physique, votre santé, votre bien-être à vous, laissez les gens de côté et focalisez-vous que sur vous. Prenez des décisions tout seul. Salut à tous, c'est Axel Fitness. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc, comme d'habitude, les amis, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. C'est totalement gratuit. Ça se passe sur mon site axelfitness.fr. Le lien est en description. Donc, cliquez dessus, abonnez-vous. Je vous partage quotidiennement des conseils sur le sport, sur la nutrition pour vous motiver et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. C'est sur mon site Axel Fitness en description. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil et inscrivez-vous. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Alors, le sujet de la vidéo va être pourquoi s'entraîner seul est mieux. Alors là, je vais me faire deux camps. Ceux qui vont pas comprendre et ceux qui vont comprendre. Peut-être un troisième camp. Ce seront ceux qui seront dans le camp de ceux qui n'ont pas compris et qui sont passés par ce que j'ai vécu, qui sont passés par là et qui vont dire je comprends maintenant parce que je l'ai vécu. Alors les amis, il faut savoir une chose, lorsque vous avez un changement à faire sur vous, c'est vous qui décidez de le faire. C'est pas votre père, c'est pas votre cousin, c'est pas votre mère, c'est vous qui décidez de le faire. Par exemple, je vais prendre un exemple, vous êtes en surpoids. Vous vous regardez devant le miroir, vous vous dites oh, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mes poignées d'amour, j'aime pas mes seins, j'aime pas mes cuisses. Il faut que je change. Il faut que je change et il faut que je perde du poids. Du coup, vous faites les démarches nécessaires, vous allez vous instruire, vous regardez des vidéos sur YouTube, vous lisez des livres pour apprendre des recettes pour mieux cuisiner, vous allez voir un coach, vous faites un programme alimentaire, un programme d'entraînement pour que vous puissiez vous entraîner. Voilà, vous avez décidé de vous reprendre en main, vous dites, bon là, aujourd'hui, c'est mon moment, je me reprends en main. Vous passez, par exemple, on reste sur un exemple, vous êtes à 120 kg, vous devez faire, par exemple, 90 kg, vous faites 100, 110, 100, 90, et là, vous vous regardez dans le miroir. Vous savez que vous avez commencé en janvier, on est par exemple au mois de novembre, vous avez perdu 30 kilos sur une année, vous vous regardez, vous vous dites « Waouh, je suis fier de moi ». Vous montrez un peu à tout le monde votre avant-après et vous dites « Waouh, je suis fier de moi ». Et c'est là que tout va se jouer. Quand je vous dis tout va se jouer, c'est qu'au début de la vidéo, je vous parlais de deux camps. De ceux qui ne vont pas me comprendre, de ceux qui vont me comprendre, et du troisième camp, de ceux qui étaient dans ce qui ne comprenaient pas et qui vont se dire « j'étais dans ce camp-là et là, je comprends mieux ». Alors, comme je vous l'ai dit dans le premier exemple, où vous vous êtes regardé dans le miroir, où vous avez décidé de vous reprendre en main, vous avez perdu 30 kilos sur une année et vous êtes content, c'est que c'est vous qui avez décidé de vous reprendre en main. Vous vous êtes dit, ou je vais parler à la première personne, tu t'es dit « aujourd'hui, je change ». Un an s'est écoulé, j'ai perdu 30 kilos, je suis fier de moi. Tu t'es inscrit en salle de sport, tu t'es pris un coach, tu as tout fait de toi, et de toi-même, et tu as perdu du poids. Là, tu es satisfait, tu es fier. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on a un objectif, que ce soit de perte de poids ou de prise de muscle, il faut que votre objectif physique, votre changement physique, quand c'est physique, c'est très important, que ça devienne votre priorité. C'est-à-dire de votre réveil jusqu'à votre coucher, votre perte de poids ou votre prise de masse, ça dépend de votre objectif, mais je parle plus pour les personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent retrouver confiance en elles, il faut que ça devienne votre priorité. C'est-à-dire que vous devez vous lever et aller dormir en pensant qu'à ça. Toute votre journée doit être organisée qu'à ça. Vos repas, qu'à ça. Votre planning, votre sommeil, tout doit être organisé qu'à ça. Et quand je parlais du premier exemple, c'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé de le faire. C'est pas quelqu'un. Et quand vous décidez vous-même de faire une action pour changer votre corps, pour changer votre physique, pour retrouver confiance en vous, vous êtes beaucoup plus déterminé, beaucoup plus motivé pour y arriver. Parlons maintenant du deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est si vous voulez changer physiquement, mais que vous attendez d'aller en salle, par exemple avec une copine, ou une cousine, ou avec votre mari, votre oncle, peu importe, une personne que vous connaissez, un collègue de travail ou autre. Vous vous dites, bon, on va s'inscrire ensemble à la salle, vous allez ensemble à la salle, vous vous inscrivez ensemble à la salle et vous commencez la salle ensemble. Donc lundi, mardi, jusqu'à vendredi, une semaine, 2 semaines, vous y allez ensemble. De base, il y a toujours une personne parmi les deux qui est beaucoup plus motivée. Il y en a toujours une qui veut vraiment atteindre un objectif et il y en a un deuxième qui dit, ouais, moi aussi, mais du coup, je vais t'accompagner. On a toujours une personne qui est forte et une personne qui est faible. La personne qui est faible va suivre la personne qui est forte. On va rester sur la personne qui est faible. Admettons que la personne qui est faible a beaucoup plus de poids à perdre. Elle a à peu près 40 kilos à perdre. La première personne a peut-être juste 5 kilos ou genre veut juste s'affiner vite fait. La première va se dire, bon allez, au bout de 1 mois de muscu, elle arrête. La personne qui est faible, qui a beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de poids à perdre, va se dire, oh mince, j'ai plus ma copine pour y aller, du coup je ne vais pas y aller. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est très important de s'entraîner seul? C'est pour éviter de tomber dans ce genre de cercle vicieux où vous allez vous entraîner avec quelqu'un et le jour où cette personne ne va pas y aller, vous n'allez pas y aller.
Vous comprenez? Moi, je suis quelqu'un, je m'entraîne toujours seul. Je me suis toujours entraîné seul, je vais à la salle seul, mes programmes, je les ai toujours faits seul. Et quand je vais en salle, par exemple, et que j'ai un cousin à moi qui me dit « Ouais, Axel, je t'accompagne aujourd'hui », je lui dis « Il n'y a pas de problème, viens avec moi ». Mais c'est toujours une personne qui va venir avec moi une fois dans le mois, 2, 3 fois dans l'année. X, Y, voilà, c'est les personnes que je croise à la salle. Mais je me dis jamais que j'attends sur une personne pour aller m'entraîner. Parce que lorsqu'on attend sur quelqu'un pour aller s'entraîner, si cette personne vient ne pas venir, notre motivation, elle descend. Et là, on ne va pas du tout s'entraîner. Du coup, les 30 kilos qu'on avait à perdre, si on devait perdre 30 kilos, au début, on en a perdu 5. Et la personne qui a arrêté, ben, on a 25 kilos à perdre. On se retrouve à ne plus avoir de motivation et à tout arrêter. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très, très, très important de vous entraîner seul. C'est le mieux. C'est mieux de faire du sport seul. C'est mieux d'aller à la salle seul. Parce que si la personne qui est avec vous vous tient comme ça, c'est sur elle que c'est votre pilier. Si elle n'y va pas, vous n'y allez pas. Si cette personne vient un jour à arrêter pour X raisons, problème de santé, divorce, partir en voyage, décès, ou qu'elle ne veut plus du tout changer, ben vous allez totalement arrêter. Et c'est par expérience que je vous dis ça, parce que je connais énormément d'élèves qui ont commencé la salle, qui ont commencé le cardio, qui ont commencé la marche dehors, aller courir et tout, avec leurs copines, leurs cousins, leurs oncles, et ils m'ont dit, ouais, on a tenu 3 mois, et après, il a commencé à ne plus vouloir y aller. Du coup, j'y allais seul, et après, j'ai laissé la faire parce que je me retrouvais toute seule, et j'aime pas aller à la salle toute seule. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de, quand vous voulez changer, quand vous voulez vous transformer, quand vous avez un objectif, prenez la décision tout seul. N'en parlez à personne. Si vous voulez, parlez-en à votre meilleure copine. Dites-lui, ouais, je vais peut-être me mettre dans le sport pour changer. Parlez-en à votre mari si vous êtes une femme. Parlez-en à votre femme si vous êtes un homme. Dites, ouais, chérie, je vais peut-être me reprendre en main, etc. Cette personne-là n'aura peut-être pas la même motivation que vous. Elle va vous accompagner au début, mais elle risque de vous lâcher et ça va tout fausser, ça va tout détruire et vous allez peut-être perdre votre motivation, voire ne plus y aller et ne plus vous entraîner. Et vous allez le regretter dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, où vous allez vous dire ouais, il y a 20 ans, je me suis mis au sport, j'avais beaucoup perdu, même ma copine ou mon pote ou mon copain, il a laissé tomber et je ne suis pas du tout allé. C'est pour ça que je vous dis, les amis, lorsque vous voulez perdre du poids ou prendre du muscle, peu importe si vous avez un objectif physique, prenez la décision tout seul et faites les choses tout seul. C'est que vous qui devez faire les choses. Il faut savoir une chose, c'est qu'en vous que vous pouvez avoir confiance et qu'il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui peut vous changer, c'est vous. D'accord? Donc, n'attendez pas sur les autres pour faire du sport. N'attendez pas sur les autres pour prendre une décision. Parce que les personnes qui prennent des décisions en attendant sur les autres, ben, ils viennent à lâcher parce que même si c'est une personne de confiance, pour X raisons, on ne sait pas de quoi il fait demain. Ça peut être un décès, partir en voyage, on peut avoir un problème de famille, changer de ville pour X raisons. Tout peut arriver ou simplement ne pas avoir envie. Une baisse de motivation, ben, cette personne peut vous abandonner et vous allez vous retrouver tout seul. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris de quoi j'ai parlé. C'est-à-dire que si vous vous entraînez seul et qu'une personne veut vous accompagner, il n'y a pas de problème. Vous vous entraînez à la salle, votre cousin veut faire une séance de muscu avec vous, votre mère veut faire une séance de muscu avec vous, ou vous avez un pote qui veut vous accompagner parce qu'il veut se reprendre en main, il n'y a pas de problème. Si vous êtes déjà dans l'entraînement depuis des années, si vous vous entraînez déjà depuis des années, vous avez de l'expérience et que quelqu'un veut rentrer dans votre monde de musculation, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des cousins, j'ai des amis, copines, peu importe qui viennent s'entraîner avec moi, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est de ne pas commencer et débuter avec quelqu'un et que tout se base sur le planning horaire de cette personne. Donc voilà les amis, j'ai vraiment trop de personnes que je rencontre qui attendent sur leurs copains, qui attendent sur leurs copines, qui attendent sur leurs meilleurs potes pour faire du sport, qui posent la question toujours à leurs meilleures copines, ça te dit que, ça te dit que, ça te dit que. Voilà les gens, vraiment, quand c'est vous, quand ça vous concerne vous, quand c'est votre physique, votre santé, votre bien-être à vous, laissez les gens de côté et focalisez-vous que sur vous, prenez des décisions tout seul. Et comme je vous l'ai dit, si on vous accompagne, il n'y a pas de problème, mais ne commencez pas à vous dire « je vais y aller si il ou elle m'accompagne ». Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Je tenais vraiment à parler de ça parce que je suis entouré là en ce moment de plein de personnes qui ont laissé tomber parce que X a laissé tomber et ça commence un peu à me saouler. Ce sera tout pour moi les amis. N'oubliez pas que j'ai créé un programme masse totalement en vidéo. L'entraînement est en vidéo, c'est sur une semaine entière donc où je vous accompagne, on fait les exercices en même temps, vous entendez ma voix, vous regardez
vous me regardez faire l'exécution et on l'exécute en même temps. Donc, pour ceux qui veulent travailler seuls, mon programme est en description. Pour ceux qui veulent se reprendre en main, avoir une meilleure définition musculaire, perdre du poids, s'affiner, sécher, j'ai aussi créé un programme sèche en description où je vous partage une méthode qui est très efficace. Je vous laisse cliquer en description, cliquez sur l'onglet en savoir plus. J'arrive même pas à parler tellement que je suis dans la joie. Donc, cliquez sur l'onglet en savoir plus. Vous pouvez lire un petit peu. Vous allez voir un peu ma transformation, comment je suis passé de 110 kg à 97 kg assez rapidement, comment j'ai pu me découper, comment j'ai pu prendre de la masse proprement, comment j'ai pu mieux être physiquement. Donc, tout se passe en description et c'est pour tous ceux qui veulent travailler seuls. Donc, c'est des programmes qui sont déjà faits avec des listes de courses. Voilà, tous les aliments, tout est regroupé. Je vous laisse y jeter un œil en description. Et pour ceux, par contre, qui veulent un programme d'entraînement personnalisé, une diète personnalisée, un accompagnement sur plusieurs mois, voire l'année, là, c'est un peu plus délicat, ça prend un peu plus de temps. Je vous laisse réserver un appel gratuit, totalement gratuit avec moi. Donc, vous cliquez sur le site en dessous, réserver un appel où on s'appelle, on reste au téléphone à peu près 30-40 minutes. Des fois, ça m'arrive même de rester 1h30 au téléphone avec les clients pour un peu identifier votre profil et mettre en place un programme d'entraînement adapté à vous ainsi qu'un programme alimentaire adapté à vous. Donc voilà, j'essaie d'identifier votre profil, connaître vos objectifs, votre poids actuel, votre taille, votre profession et beaucoup d'autres choses. Donc, je vous laisse cliquer en description et réserver un appel avec moi. C'est la fin de la vidéo, les amis. Et comme d'habitude, on se check. Ciao!